Bonjour, bienvenue dans les guidances d'Emmanuel, cartomancie voyance. Aujourd'hui, je vous propose une guidance sentimentale au choix sur la question un peu de what's next. Quelle est la prochaine étape pour ma vie sentimentale? Alors, on a le choix entre l'agate, l'obsidienne et l'aventurine. Je vous laisse vous concentrer tout en lâcher prise, ressentir votre intuition et choisir une pierre. Et moi, j'ai envie de commencer avec l'aventurine. Alors, c'est parti. L'aventurine, qu'est-ce qu'on nous dit? Déjà, avec les bélines, la carte maîtresse, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de passion. De passion, mais dans passion, il y a impatience aussi. C'est ce que je sens très fort ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh oui, eh oui, eh oui. Alors, si vous avez choisi l'aventurine, sachez que votre vie sentimentale va avoir un mieux, un véritable mieux. Si vous êtes célibataire, on vous promet de nouvelles rencontres. Si vous êtes en couple, on vous promet une expansion des sentiments, un approfondissement des sentiments. Et si vous êtes avec quelqu'un déjà en tête, on vous promet un développement effectivement de ces sentiments avec l'épée et la flèche. Alors c'est presque guerrier hein, comme sémantique, on est dans la bataille et en fait non, ça va s'obtenir, mais vraiment ce qu'on vous dit c'est que s'il y a des choses qui n'allaient pas, ça se résout vraiment. Et puis on vous dit qu'il y a vraiment cette passion et cette impatience. Or, moi ce que je pressens très très fort ici, c'est que pour certains, il y a un désir d'installation, il y a un désir d'une maison, il y a un désir d'un foyer et on est dans cette passion, dans cette débauche d'énergie pour ça, je veux, je veux, je veux. Or, on a nos anges ici qui nous disent ça vaut la peine d'attendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on vous dit que la synchronisation est à l'œuvre et que ce n'est pas à vous de précipiter les choses. Ça se fait en coulisses. Ce que vous souhaitez va arriver. Ce foyer, cette maison avec la personne de vos souhaits, elle arrive, d'accord? Mais on vous demande d'être dans la patience que ça se fasse. Les meilleures choses, elles prennent du temps à s'installer et là, c'est ce qu'on vous dit. Ne vous inquiétez pas, les choses se mettent en place, tout va mieux, tout va bien. Vous aurez ce foyer parce que c'est vraiment ce que vous désirez. Je sens que pour certains, on est au début d'une relation et on a vraiment envie que ça arrive, que c'est pas du tout une relation passagère, on a envie que ça arrive sur un foyer, une maison, une famille. Et on vous dit ça va arriver, mais ça vaut la peine d'attendre dans le sens où même si ça se fait pas immédiatement, ça se fait pas aussi vite que vous le souhaitiez, l'amour est au rendez-vous, la passion est là. Soyez tranquille, ça travaille en coulisses pour vous. Et on vous dit, fiez-vous à vos intuitions. Vous le savez tout ça. Vous savez que ça va se faire. Vous savez qu'il ne faut pas que vous poussiez. Donc, fiez-vous à cette intuition. Voilà. Pour les célibataires, c'est pareil. Vous allez rencontrer quelqu'un, ça arrive vite. Mais c'est pareil, ça se fera. L'installation, ça se fera. Laissez-vous guider par votre intuition et ne poussez pas trop fort. La passion qui est exprimée là, pour ce cas sentimental, elle est très positive, mais elle est là aussi pour vous dire, faites attention, si vous poussez trop, ça basculera de l'autre côté. D'accord? Donc, on garde cette passion, mais on la maîtrise. On fait rimer passion avec patience, ce qui ne va pas du tout ensemble. Mais là, on trouve cette synchronisation entre les deux. Entre être animé, passionné par cette nouvelle relation, ou par sa relation de couple hein, qui n'allait pas et qui d'un coup s'arrange très très fort. Avec ce besoin de retrouver la paix au foyer, ça se fait. Soyez intuitif et intuitive, laissez-vous guider, laissez les choses se faire. Voilà. Donc ça, c'était la guidance sentimentale. Donc avec l'oracle des sages, le tarot persan, ça c'est les anges de l'amour. Ça, c'est la sagesse, the wisdom, quelque chose. Je vais vous dire tout de suite, je ne me souviens plus, je suis désolée. C'est the mystical wisdom, la sagesse mystique. Et surtout, bien sûr, notre oracle des Béline. Donc, passion et patience pour l'aventurine. Alors ensuite, on passe, on continue, on passe à l'obsidienne. Magnifique obsidienne noire. Qu'est-ce qu'on nous dit pour l'obsidienne? Tiens,
On nous parle de la paix. On nous parle de chercher la paix ou de retrouver la paix, de retrouver l'harmonie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le miroir, mais la foudre, ok. L'île, pardonner et apprendre et élever vos standards. Alors, si vous avez choisi l'obsidienne, il y a deux choses. Soit vous êtes célibataire, ou vous sortez d'une histoire, et on vous recommande de prendre du temps pour vous, de retrouver la paix, vraiment d'être sur l'île. Hein. On vous parle de quoi? L'île, c'est la solitude. Là, on vous parle de la paix. Et là, on vous parle de pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et puis, d'élever vos standards. Moi, le message qu'on me dit, c'est que certains et certaines ont vécu une histoire qui vient de se terminer ou qui est sur le point de se terminer parce qu'on se rend compte qu'avec ce miroir, la séduction, tout ce qu'on pensait, c'était de fausses apparences. En fait, c'était un reflet de quelque chose. C'était juste un reflet. C'était pas le reflet de la vérité, d'accord? On vous a séduit, on vous a manipulé. Et vous vous en rendez compte. Et donc, il y a une rupture qui s'ensuit et qui est assez douloureuse, cette rupture. Mais on vous dit que en fait, c'est le moment parfait pour retrouver la paix avec vous-même, pour vous sortir d'une situation déplaisante, désharmonieuse. On vous dit de trouver votre île et votre île au trésor, et votre île au trésor, c'est vous. Et on vous dit de pardonner, apprendre surtout, c'est-à-dire que de pardonner à l'autre, mais surtout de pardonner à vous-même. C'est-à-dire que ici, on me dit, ne soyez pas coupable si cette relation, elle n'a pas tourné comme vous l'avez souhaité. Ne soyez pas coupable si vous sentez que vous avez voulu croire à cette illusion qu'on vous présentait parce qu'elle était magnifique, c'était tout ce que vous aviez envie de voir et vous aviez toutes les raisons d'y croire. D'accord? Mais ça arrive, pardonnez-vous. En fait, c'est juste l'occasion d'apprendre et de recommencer sur de nouvelles bases en étant en paix avec vous-même. On va retrouver la paix et l'harmonie avec soi-même dans le domaine sentimental en se mettant un petit peu au vert sur cette île à se soigner, à s'aimer soi d'abord avant d'aller en aimer d'autres. Et puis surtout avec cette carte du pan ici, j'ai envie de vous dire très fortement, si vous avez cru à ce miroir, si vous avez cru à ces apparences et à cette séduction, c'est parce qu'en fait, vos exigences ne sont pas assez hautes. Vous avez placé la barre trop bas, vous manquez certainement de confiance en vous et de sécurité dans le domaine sentimental, alors que dès qu'un ou une arrive avec des belles paroles et vous séduit, vous pensez que c'est tellement inespéré qu'on puisse vous séduire, qu'on ait envie de vous séduire, que vous acceptez tout et son contraire. Eh ben non, en fait quand on va être sur son île, c'est à ça qu'on va réfléchir. On va comprendre qu'on vaut mieux que ça, on vaut mieux que juste des belles paroles mensongères. On est digne d'amour et on va élever sa barre en fait d'expectation amoureuse. On va pas être prêt à accepter n'importe quoi. C'est très important en fait. C'est le côté apprentissage. On pardonne à l'autre et on se pardonne surtout à soi. On se libère de ce qu'on a vécu, des situations, des relations pourries où on a été déçu. On s'en libère pour réapprendre à s'aimer soi d'abord, parce que tant que vous ne vous aimerez pas vous d'abord, je sais que c'est une porte ouverte, mais c'est vraiment vrai. Et pour en fait vous aimer vous d'abord, la solution c'est d'augmenter en fait vos expectatives, excusez-moi. C'est avec ça que vous trouverez la paix. C'est-à-dire que n'acceptez pas le premier ou la première venue avec des belles paroles. Non, il faut aller voir derrière le miroir. Qu'est-ce que cache le miroir? Parce que c'est ce que vous valez. Voilà. Donc profitez de cette période sur une île pour vous recharger, pour apprendre de ça et puis retrouver la paix et l'harmonie avec vous-même. Voilà. Donc ça, c'était la guidance de l'obsidienne. C'est vraiment, on vous parle d'harmonie, c'est la chose la plus importante là, parce qu'il y a eu ou va y avoir une rupture. Donc, hop, viens là, toi, l'obsidienne. Et maintenant, l'agate. Qu'est-ce qu'elle nous dit, l'agate? Ah, l'agate, elle nous parle de choses tombées du ciel, donc des choses auxquelles on ne s'y attendait pas et qui sont très bénéfiques.
Mais on nous parle également aussi il y a certainement de l'argent aussi dans cette relation sentimentale. Bah tiens, oui, la fortune, effectivement. La fortune est l'expansion, la fécondité ou la fructification. Apprenez à vous connaître mutuellement et les rêves. Alors ici, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. C'est jamais très simple, les messages. Mais en tout cas, on a une forte... Ici, on est dans le mouvement. On est dans l'expansion, l'approfondissement, la fructification, la fortune, l'abondance. Alors ici, on parle d'une relation qui mêle argent et amour. D'accord? On a les deux. Cette relation, elle se développe et en plus, elle se développe, il y a un côté financier qui accompagne le développement de cette relation. Cette relation, elle peut se développer également à l'étranger. On a envie de partir, on a envie de s'installer à l'étranger ou c'est une relation avec quelqu'un d'étranger. Mais en tout cas, c'est ce qu'on vous dit. On parle de générosité en fait. Moi, je sens que pour cette relation, c'est en travaillant sur un projet ensemble qu'il y aura une expansion du sentiment, de la relation vraiment. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, on a cette carte qui est apprenez à vous connaître mutuellement, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Mais c'est surtout que, à mon sens, on parle de collaboration. On parle de se révéler au travers d'un projet commun qu'on fait ensemble, puisqu'on l'a là, avec la fortune, avec ces choses financières. C'est au travers de ça que on va développer plus encore l'amour de l'autre et que l'autre a cet amour de nous parce que on se découvre de plus en plus. On n'hésite pas à se montrer vulnérable dans cette relation, s'il vous plaît. On s'ouvre vraiment, on montre tous ses côtés. Et on n'hésite pas à parler de quoi on rêve et de quoi on a envie pour cette relation parce que vos rêves ont la grande chance de devenir réalité. Et puis on a la sultane et l'enfant, on a la fécondité. Alors bien sûr, pour certains, il y a une grossesse et un enfant qui s'annonce. Voilà. Mais pour d'autres, on parle aussi de fructification, c'est-à-dire que cette union, cette relation, elle est fructueuse à tout niveau. Elle est fructueuse au niveau personnel, bien évidemment, au niveau amoureux, mais au niveau financier, au niveau projet, au niveau business. Enfin, il y a vraiment une abondance de tout. Vous créez quelque chose à deux dans cette relation et c'est grâce à cette création que vous apprenez à vous connaître. C'est assez inattendu, mais ça va venir au cours de conversations. S'il vous plaît, parlez de ce qui vous anime, parlez de ce dont vous rêvez pour votre relation, parce que ça arrive. Voilà, donc ça, c'était pour terminer la guidance de l'obsidienne. Donc voilà pour cette guidance sentimentale qui est de quelle est la prochaine étape, un petit peu, hein, voilà. Ben, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie de me suivre. Vous pouvez bien sûr me contacter pour des consultations privées et je vous souhaite tout ce que vous voulez, en fait, le meilleur et plus. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.